Invitation du résident. 11e épisode. Satisfait de ses efforts fournis au fil d'un épineux parcours négativement achevé, face aux règlements administratifs régis, et suite à une décision prise pour réaliser son enviable souhait, notre ami pense aménager toutes les démarches nécessairement envisageables pour la future bataille qu'il entend entreprendre. Il est confiant plus que jamais que la seule issue pouvant faire réapparaître son projet et le remettre de nouveau sur une voie sûre, relève d'une décision purement familiale. Il est disposé donc de le soumettre à sa famille pour étude et discussion, amenant à des solutions et résultats significatifs. Notre cher résident est obligé d'optimiser un tracé de route, pour parvenir à réexposer son cas aux membres de sa famille pourvu qu'ils cherchent de leur côté à le contenir. Il doit commencer par une prise de contact avec eux, essayer de leur fixer une date propice qui les réunira pour débattre un sujet très accablant, qui tente de nuire à sa personne en le privant du charme d'un vécu très riche en souvenirs. Vraiment, c'est un nouveau défi auquel notre cher résident s'apprête à affronter. 12e épisode. Tout un scénario commençait déjà à envahir son esprit. Certaines démarches obligatoirement indispensables doivent être notées a priori pour qu'elles servent de base pouvant acheminer l'idée à l'idée qu'il entend mettre en évidence. Il prévoyait toutes les chances de réussite d'un projet l'obligeant de s'adonner corps et âme pour réaliser un rêve embrouillé. Notre ami planifie une tactique simple et évidente à suivre. Il est appelé à fournir des justificatifs pourront prouver que la propriété où sa demeure est implantée appartient uniquement à son défunt père. Compte tenu de ce qui précède, et pour confirmation qu'il est l'unique jouisseur des lieux depuis la mort de ses parents, il doit pour cela inviter ses proches ou ses connaissances issues du doigt 12 témoins, pour qu'ils prononcent un témoignage comportant des renseignements sur les héritiers nommément inscrits dans l'état civil, et ce devant 2 adultes présents, qui doivent rédiger un document et le certifier, puis ensuite le soumettre au juge pour approbation. Dans ce cas, notre résident devrait se munir obligatoirement du livret de l'état civil concernant sa famille pour constatation, vérification, puis validation de tous les renseignements relatifs aux ayants droit, dans un registre spécifiquement réservé à ce genre de notation. Commentaire. Soualine et Lucène. Heureusement pour notre résident qui se trouve en bonne situation d'unique jouisseur des biens hérités de ses parents, sinon il doit s'affronter à la pénible question de partage de l'héritage. C'est le cas malheureusement de la plupart des demeures ruinées ou menacées de ruine à Hayat et Blal. Lassen ou Blal. L'unique jouisseur de la propriété. D'accord, mais il n'est pas le seul héritier. Notre cher ami va s'attendre à des surprises que nous verrons dans les prochains épisodes. Mohamed Choukrani Badji. Merci et bonne lecture aux adeptes de la culture et du patrimoine. Lassen ou Blal. Je souhaite conclure cette série en espérant avoir participé tout humblement à l'enrichissement de notre espace. Un grand merci pour tous. تعليق محمد سعيد. في الحقيقة الأخ الحسن بوصوقة لقد سطرت الخطوط الإيجابية لمقيمنا إذا فهمها واتبعها نقطة نقطة فإنه سيبلغ مبتغاه ويصبح مالكا لعش الحياة الكريمة فلك جزيل الشكر نيابة عن المقيم. 13e épisode. Content d'avoir opté pour la procédure spécifiquement juridique, notre cher résident très décontracté attendait le jour du retrait du plus précieux document qui sera d'une grande utilité aux démarches à entreprendre prochainement. Le détail du nouveau parcours à suivre va lui imposer pas mal d'accros qui sont sûrement difficiles à surmonter, mais comme il est excessivement armé d'une forte volonté, il est déterminé à aller jusqu'au bout. Pour ce fait, il est appelé des réceptions de cet important et essentiel document, à affranchir les subtilités d'un exposé, qui vise à clarifier aux ayants droit, la nécessité d'asseoir un bâti sur la propriété indivise. Notre ami se contente pour le moment, de contacter les membres de sa famille pour leur demander de lui déléguer une procuration lui conférant les pouvoirs de jouir de la totalité de cette propriété.
Très incertain d'une présence collective de ses proches, il va devoir attendre la venue de tout un chacun d'eux, pour solliciter son accord, et pour advenir à imposer un vœu très souhaitable à réaliser. Il faut que l'ensemble des héritiers collaborent, afin de ne pas mettre les chances de réussite du projet de notre ami le résident en doute ou en péril. Donc, s'attendre au hasard ou à une chance minime de réunir sa propre famille est vraiment affligeant et décevant. Commentaire. Soualine et Loussen. Notre résident a bien fait de se retourner aux ayants droit pour chercher la solution légale à son problème, et doit se focaliser sur l'une des possibilités qui lui seront offertes à cet effet. Et je cède l'énumération des choix à titre d'incitation, aux éventuelles interventions de mes amis à ce sujet. Néanmoins, notre cher résident doit se patienter, le temps de faire face à cette pandémie de coronavirus qui se propage dans notre pays, en évitant tout contact physique avec ses parents et membres de sa grande famille. Après quoi, il pourra inch'Allah entamer ses fructueuses démarches d'entente et de réconciliation pouvant aboutir à un dénouement de sa problématique. Loussen ou Blal. Tout à fait exact, notre frère sûrement conscient du danger qui le guette en ce moment, il s'informe quotidiennement sur l'évolution de cette épidémie en écoutant les nouvelles à travers les moyens audiovisuels dont il dispose, d'autant plus son refuge à la campagne le met à l'abri de toute éventuelle atteinte de ce fléau phénoménal, qui vient s'atterrir sur notre planète sans notre consentement. Que Dieu préserve ses serviteurs. Mohamed Choukrani Baji. Notre pauvre résident est victime d'un concours de circonstances concomitants, celui du besoin d'acquérir un bien et celui de rester en vie, car la pandémie du virus en question le hante. Ce dilemme incarne la nature humaine, dans la citation suivante, l'homme est toujours à la recherche du plaisir, il fuit la douleur. Que Dieu le puissant vous entoure de ses bienfaits et vous préserve santé et quiétude. Bien à vous, Baji, Loussen ou Blal. Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Ce qui fatigue notre ami en premier lieu, c'est cette grande envie de posséder un logement décent. Concernant cette pandémie qui frappe actuellement notre planète, je crois que notre ami a de la chance de vivre dans un environnement où il est libre d'un nombre considérable de contacts pouvant lui infliger une éventuelle atteinte. Il peut s'estimer plus heureux d'être dans un coin lui favorisant le sentiment d'une tranquillité d'esprit. Fin des 3 épisodes et des commentaires y afférents.